Encore une fois, je vous salue dans le nom du Seigneur. Moi, c'est Révérend Peter Distingué Kambala de Mondial Ministries à Lubumbashi, dans la commune de Kampemba, sur chaussée de Kasenga, numéro 25. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un grand mystère que le monde doit comprendre, et particulièrement les chrétiens, pour pouvoir manifester la victoire dans toutes les dimensions, quelles que soient nos oppositions, hostilités, quelles que soient les guerres dans lesquelles nous sommes, quels que soient les dangers dans lesquels nous pouvons nous retrouver. Ce mystère est puissant et il nous aide. Il s'agit de manifester sa confiance en Dieu par la louange et l'adoration. Donc je parle de mystère de louange et adoration. L'autre fois je disais, pour ceux qui ont déjà suivi certaines de mes vidéos, j'ai dit que les programmes pour décimer les populations ne datent pas d'aujourd'hui. Ce sont des choses que les méchants ont l'habitude de faire de temps en temps. Je peux vous rappeler, le roi d'Égypte a regardé, il a trouvé que non, le peuple d'Israël devenait fort dans le pays d'Égypte et il a fait un programme. Il a dit tous les enfants de moins de 2 ans, tous les garçons qui naissaient, on devait les éliminer. Donc c'est un programme diabolique, c'est un programme d'élimination des populations pour chercher à affaiblir un peuple. Alors, aujourd'hui encore, nous avons ce genre de choses, nous en entendons à gauche et à droite, mais je peux te dire déjà une chose d'emblée. Si on cherche à t'éliminer, ça veut dire que tu es fort. Si on cherche à se débarrasser de toi, il y a quelque chose en toi qui menace les autres. Alors, cette chose qui est en toi n'est pas venue de par toi-même. Il y a un Dieu sur le trône qui t'a équipé de cela. Il y a un Dieu sur le trône qui t'a imbibé de ce potentiel. Alors, si tu veux vraiment arriver à extirper ce que Dieu a placé en toi, à manifester ce que Dieu a placé en toi, voici un grand secret. Loue le Seigneur dans la confiance qu'il est avec toi et qu'il fait. Il va réaliser ce que lui-même il a prévu de ta vie. Le mystère de louange et adoration, il est puissant. Chaque fois que nous sommes même dans de sérieux problèmes, utilise ce mystère, il va te délivrer des misères. Comme mon père le disait toujours, les mystères nous délivrent des misères. Nous appelons ça un mystère parce que c'est un secret que beaucoup ne connaissent pas. Bien-aimés, pour nous, par exemple, le mois d'avril 2020, nous l'avons décrété un mois où nous allons louer les seigneurs et adorer les seigneurs. Et je vous dis, il faut le faire pour les choses que vous comprenez et même pour les choses que vous ne comprenez pas. Pour les choses que vous avez et même pour les choses que vous n'avez pas. Pour les choses que vous maîtrisez et même pour les choses que vous ne maîtrisez pas. Parce que c'est une expression de votre confiance en Dieu que votre vie à vous ne dépend pas de vous-même, mais il dépend de Dieu qui est sur le trône. Nous allons lire un verset pour soutenir pourquoi est-ce que nous devons activer ce mystère de louange et adoration dans notre vie. Bien-aimés, vous savez, tu peux être intelligent, tu peux être un champion de prière, tu peux être je ne sais pas moi qui, mais il y a des choses que le Seigneur fera dans sa vie juste pour sa propre gloire. Lisons 1 Samuel chapitre 12, 1 Samuel chapitre 12, le verset 22. C'est le verset que je cherche ici, 1 Samuel chapitre 12, le verset 22. Ça, c'est une parole prophétique pour toi qui me suis en ce moment. Le Seigneur ne vous abandonnera pas, car lui-même qui a voulu faire de vous son peuple, il tient à préserver son renom. Le Seigneur ne vous abandonnera pas, car lui-même qui a voulu faire de vous son peuple, il tient à sa renommée. Bien-aimé, aujourd'hui tu es un enfant de Dieu. C'est merveilleux, c'est Dieu qui a fait que tu sois un sacerdoce royal, un peuple mis à part, une race qui lui appartient en propre. Le fait que tu es appelé par le nom de l'Éternel, si quelque chose de mal t'arrive, c'est la renommée du Seigneur qui est engagée. Et Dieu dit ceci, comme nous venons de le lire là, il tient à préserver sa renommée. Il tient à préserver son renom.
Et à cause de ça, il y a certaines choses que Dieu ne permettra pas. Bien-aimé, je te dis, juste à cause d'une telle vérité, tu peux commencer à louer Dieu, à l'adorer de tout ton cœur. Tu peux commencer à chanter pour Dieu des chansons de louange et d'adoration parce que Dieu est fidèle, il tient à sa renommée. Si quelque chose t'est arrivé, ça va entacher la renommée de Dieu et Dieu ne badine pas avec sa renommée. À cause de ça, je sais déjà que quoi qu'il arrive, je peux être à l'aise et commencer à louer mon Dieu. Je le louerai avec ma voix, je le louerai en tapant les mains, je le louerai par des danses, je le louerai par tous les moyens possibles qui lui rendent gloire, parce que je sais que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. S'il a dit je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, bien-aimé, tu as de quoi le louer, parce que Dieu ne laissera pas sa parole tomber à terre. Même si les calamités venaient, même si le malheur s'abattait sur le monde, même s'il y avait des fléaux de toutes sortes, Dieu tient à sa renommée. Es-tu véritablement son enfant? Alors le Seigneur ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Que faire, bien-aimé? C'est de se rassurer seulement que ta relation avec Dieu, elle est intacte. Ton alliance avec Dieu, elle est ratifiée régulièrement et tu fais ta part. Dieu ne ratera jamais sa part. En ce moment, je t'exhorte, bien-aimé, loue le Seigneur. Adore le Seigneur. Écoutez, ce n'est pas seulement une histoire de se retrouver dans une assemblée ou bien avec une chorale de musique, mais c'est un problème de cœur. Que ton cœur soit reconnaissant envers Dieu. Que l'assurance de ton cœur soit que Dieu a une bonne renommée et il ne laissera pas que la situation qui t'environne puisse gâcher sa renommée. J'aime toujours un homme qui me disait tout le temps cette phrase et je l'ai retenue. Il a dit: Dieu est fidèle et il ne commencera pas son infidélité par moi. Ça veut dire que quel que soit ce qui arrive, je sais que Dieu restera fidèle. Il a une renommée, il a une personnalité à défendre et ce n'est pas mon petit problème, ce n'est pas mon petit cas qui viendra aujourd'hui tâcher la fidélité de Dieu parce qu'il restera toujours fidèle. Alors que faire de notre côté? Commençons à louer le Seigneur parce que de son côté, il est parfait. S'il a dit qu'il tient à son renom et que toi tu es appelé par son nom, bien-aimé, tu peux avoir la garantie que tout se terminera bien pour toi. Même les choses qui te font pleurer aujourd'hui, le Seigneur va transformer ce malheur en bonheur. Il va transformer la malédiction en bénédiction. Le Seigneur qui a fait que le grand prophète Moïse puisse recevoir un nom qui lui a été donné par l'ennemi de sa vie, l'ennemi des Juifs. Le nom est venu d'une Égyptienne. Et on a donné à un grand prophète qui ne savait même pas à ce moment-là qu'il était prophète. Dieu peut utiliser les sobriquets qu'on te donne aujourd'hui pour te donner une renommée. Dieu peut utiliser les calomnies d'aujourd'hui pour te donner une renommée. À cause de son nom, il le fera. Alors, ne sois pas abattu. Il est grand temps de commencer à louer le Seigneur comme on chante. Il est bon de louer le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde, loue-le sans s'arrêter, loue-le sans trébucher, loue-le de tout ton cœur, de toute l'énergie de ta vie, et le Seigneur va se montrer fidèle. Gloire à toi, Seigneur, nous te bénissons et nous te louons pour toute personne qui nous a suivis en ce moment. Laisse au Père que son cœur soit dans l'assurance du salut parce que nous t'appartenons, nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage, un sacerdoce royal, une race élue, le peuple même de Dieu. Oh Seigneur, honore ton nom dans la vie de chaque personne qui nous suit en ce moment, dans le nom de Jésus. Amen.